Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous allez bien? Moi je vais bien aujourd'hui, hein, parce que c'est toujours en dents de scie, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est les montagnes russes. On va partager aujourd'hui le témoignage de l'un d'entre nous. Je dis d'entre nous parce qu'on fait partie tous de la tribu des addicts, hein, quelle que soit cette addiction. Et c'est Nathalie qui nous parle aujourd'hui. Je m'appelle Nathalie, j'ai 52 ans. Je vous écris après avoir passé une nuit blanche tourmentée par ce démon qui bousille ma vie et celle de mes enfants depuis plusieurs années. Bonjour Nathalie, merci beaucoup pour votre email et cet échange que nous avons eu. Je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer vos témoignages par email, ils seront les bienvenus toujours, que je ne les modifie pas, que je vous garantis évidemment l'anonymat si vous le désirez. Et c'est donc bonjour@stéphaneshow.com. J'ai passé une partie de mon adolescence à être en conflit avec mon grand-père que j'adorais et qui se détruisait petit à petit en consommant de l'alcool au quotidien. Vin, alcool, parfum. Ça, c'est vrai que c'est le stade ultime, hein. Il est passé d'un alcoolisme festif à un alcoolisme destructeur suite au décès de ma grand-mère. Pendant des années, j'ai vécu avec une intolérance totale vis-à-vis de la consommation d'alcool, me disant que jamais je ne deviendrai comme lui, et pourtant. En écoutant vos témoignages, je me reconnais dans les différentes formes de compulsion, la nourriture en premier, avec des prises de poids considérables, le tabac, que j'ai arrêté spontanément avant d'être enceinte, le travail aussi, avec de l'ambition. L'ambition est toujours plus, hein, Nathalie? C'est ça, oui, j'en ai pas assez, ce sera mieux si j'avais ça, ce sera mieux si quand j'aurai ça, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça. En 2014, Nathalie continue, en 2014, à bout de régime yo-yo, j'ai pris la décision de subir un bypass. L'opération a été un succès. Alors un bypass, c'est une opération pour réduire évidemment l'envie de manger et pour perdre du poids. Donc l'opération a été un succès, dit Nathalie, avec au final très peu d'effets secondaires pour moi. J'étais seul à l'époque. J'ai rencontré quelqu'un par la suite. Je n'avais pratiquement jamais consommé de boissons alcoolisées avant cette rencontre. Une fois dans la vie à deux, nous avons pris l'habitude. Je m'arrête, je fais un temps parce que c'est l'histoire de beaucoup d'entre nous. Nous avons pris l'habitude de prendre l'apéro le soir en rentrant du travail. Bah oui, hein. Et petit à petit, la compulsion est revenue. Là où avant je mangeais trop, ce que je ne savais plus faire avec le bypass, le bypass a cette particularité de nous empêcher de manger trop, c'est le liquide qui a remplacé le vin est devenu donc ma drogue. Il y a 2 ans, mon compagnon est parti. Lui est parti, le vin est resté malheureusement. Je sais que je bois pour combler un vide, pour oublier ma solitude et ma honte. Peut-être je vais faire un break sur la honte. Écoutez, on est des malades émotionnels. Je pense que, quelle que soit la compulsion que nous avons, ce sont des émotions que nous ne parvenons pas à gérer. Certaines personnes gèrent parfaitement bien les émotions, d'autres ne le gèrent pas très très bien. Donc ces compulsions sont là et bon, elles sont évidemment diverses et variées. Et l'alcool est évidemment pas du tout une bonne compulsion. J'ai suivi mais c'est pas une raison pour avoir honte. J'ai suivi une thérapie d'1 an à laquelle j'ai mis fin. Je ne savais plus quoi dire, je n'avais plus rien à dire. Je veux m'en sortir, vraiment, mais je n'arrive pas encore à dire que je suis alcoolique avec suffisamment de bienveillance envers moi-même. Nathalie, si vous êtes alcoolique, le mot alcoolique fait quoi? SDF, etc., etc. Les alcooliques SDF ou les alcooliques avec domicile fixe, on est tous des malades, hein. On est tous des malades, donc voilà, on est alcoolique, le mot fait peur, on peut s'appeler autrement que alcoolique, la réalité c'est que c'est une maladie, et il n'y a donc aucune honte à avoir. J'ai honte de dire que je ne suis pas assez forte pour y arriver. Voilà le premier mail que j'ai reçu de votre part, Nathalie, et puis quelques jours plus tard, je reçois un autre mail. Bonjour, nous voici samedi matin, sobre depuis dimanche soir, passé, donc ça fait quand même quelques jours. Avoir franchi la porte des Halles est le plus beau cadeau que je me suis fait. Le nombre de réunions en ligne permet d'y aller chaque jour. J'y trouve un moyen de rompre la solitude. 5 jours sans et un vendredi sans assommoir. Je n'avais plus connu ça depuis longtemps. Et puis, se réveiller sans doute, déprime ou honte,
quelle sensation de liberté. Bon week-end. Donc voilà, écoutez, on n'est pas là pour faire la promo des AA et encore moins d'autres coachs et associations, c'est pas le propos. Mais ici, visiblement, Nathalie, vous avez pris au pied de la lettre ce que vous avez entendu comme partage dans nos vidéos. Et oui, c'est vrai qu'aller en ligne, faire des réunions en ligne permet de briser la solitude, permet de partager ses addictions, permet donc de supprimer la honte. Pourquoi? Écoutez, je vous regarde droit dans les yeux, même si on n'est pas tout à fait face à face. Hein. Je suis comme vous. Il n'y a pas à avoir honte. Moi, je suis sorti de l'anonymat. J'ai brisé mon anonymat, comme on dit, début 2021. Mais voilà, c'est un moment où il faut décider qu'est-ce qu'on fait. 2021? Non, 2020. C'est un moment où il faut décider ce qu'on fait. Est-ce que j'ai honte? Et donc je reste cloîtré chez moi et cloîtré dans ma honte et cloîtré dans mon addiction, ou est-ce que je partage mon addiction et ça me permet, d'aider les autres qui me regardent et qui m'entendent, qui entendent et qui regardent le partage, hein, dans ce cas-ci votre partage, Nathalie, et ça m'aide en même temps à moi à rester sobre. Voilà ce que je fais avec les vidéos, voilà ce que vous faites en ayant enfin reconnu que vous aviez un problème avec l'alcool et qu'il n'y avait pas de raison d'avoir honte. Donc félicitations Nathalie, c'est juste merveilleux. Le début est toujours un peu, le début de l'abstinence est toujours un peu, paniquant. Pourquoi? Parce que on va vers une destination qu'on n'a jamais visitée, ou alors qu'on n'a plus visitée depuis longtemps. Et on va vers cette destination de qu'est-ce qui va m'arriver? Comment est-ce que je vais m'amuser? Comment est-ce que je vais supporter les vicissitudes de la vie? Comment est-ce que je vais fêter Noël sans alcool? Comment est-ce que je vais fêter Pâques sans alcool? Comment je vais faire le premier barbecue? Ça dépend toujours de la saison, mais la réalité, c'est qu'on s'aperçoit que jour après jour, on arrive à surmonter toutes ces choses sans même y penser. C'est-à-dire que c'est comme si une nouvelle vie, de nouvelles habitudes, il faut une quinzaine de jours pour que les habitudes nouvelles s'installent et remplacent petit à petit les autres. En 15 jours, on sent déjà une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'agir. Et puis, voilà, il n'y a plus qu'à le faire tous les jours. Hein, c'est ce que je dis dans chacune des vidéos. Nathalie, mille merci encore une fois pour ce partage. Et je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux. Et puis, si vous avez envie de faire comme Nathalie et que c'est le moment de sauter sur l'occasion, vous savez, il faut toujours le premier jour. Et puis après, les autres suivent. Hein, et c'est pas un concours, il ne faut pas se dépêcher. Il faut simplement se dire, pourquoi pas aujourd'hui, pourquoi pas maintenant. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir.